D'ailleurs, t'es un tout petit peu gouré dans les donjons d'Idlid. Tiens, je te montre. Pour une raison que j'ignore, lorsque vous êtes dans une zone qui vous fait des dommages, or, le fait de vous balader dans le noir vous inflige des dommages dans Hidelight, eh bien vous allez prendre des dommages automatiques à chaque fois que vous allez lancer la partie. Voilà, c'est ça, t'as oublié de dire. Ah oui, d'accord. Oh! Ah oui, quand même, toi t'es comme ça, toi. Là, toi tu roupies, là tu m'écoutes pas, là, c'est... Non, je t'écoutais pas. Non mais, dis-moi, je te dérange. Je suis en train de parler à un truc sur le jeu. Non, je veux dire. Oui, mais qu'est-ce que tu m'embassines que ce jeu de merde là? Oui, je sais, j'ai fait quelques erreurs, mais c'est pas la peine de faire un sang d'encre là-dessus. Mais qu'est-ce que je m'en fous d'Elite, quoi? Autant je joue un bon jeu sur Zelda, oui, mais sur Elite, non, tu prends pas de plaisir là-dedans, c'est de la torture. C'est vraiment de la torture. D'ailleurs, c'est quand tu fais le remake? De quoi le remake? Oui, de Virtua Elite. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Virtua Elite, ouais. Non mais le jeu rame tellement. D'ailleurs, pourquoi pas d'en parler? Comment ça d'en parler? Oui? Ah, ok. Bon bah let's go pour la deuxième partie. Je suis toujours ce collègue. Eh, oh! Pas encore. T'as pas oublié quelque chose? Ah oui, bon. Rase-toi d'abord, hein, avant de faire le test. Très bien, je vais me raser. Et que vas-y les cheveux aussi pendant ce temps-là. Ouais. Et me revoilà pour la seconde partie du 16e test. Alors au Japon, Theosoft continue à faire des suites pourries de la série Lead et des remakes sur téléphone mobile japonaise qu'on s'en fout royalement. Que n'est-il dans les autres pays de la série Lead? Il y a déjà la version NES aux USA qui n'a pas du tout marché et il n'a pas dépassé la frontière d'Europe. À part sur Mega Drive, nommé Super Lead, qui est le troisième jeu de la série Lead. Rien que ça. Oui, j'ai le jeu dans ma collection. Et dis que t'es super content. Et je suis super content. Donc Theosoft décide de faire un remake sur console et distribuer d'autres pays. Ça sortira sur la console Sega Saturn et vous avez bien compris que je parle de Virtua Lead. C'est bien la mode de la Saturn, ils foutent des virtuels partout. Par exemple, Virtual Racing, Virtua Fighter, Virtua Cop. Bah, c'est logique d'un jeu vidéo, évidemment que c'est virtuel. D'ailleurs, en parlant des dates des sorties de Virtua Lead, au Japon et aux USA, ils ont sorti le 28 avril et en Europe, ils ont sorti le 29 décembre. Oh, le cadeau de Noël. Et sortira en 1995, qui est la même année pour Poison Dragoon, qui est excellent jeu de la Saturn. Et je suis désolé, j'ai pas de pot de moutarde pour filmer un plan fixe pendant 5 minutes. Donc il y a une cinématique. Donc il y a une princesse qui s'est fait enlever par des testicules ou ses boules au sérin. Bon, on va dire il s'est fait attaquer par un fond vert dégueulasse et qu'elle se transforme en 3 fées, comme l'original. Attends, lui, il l'a pas déjà fait? Ok. Pour trouver l'explication, il faut laisser l'écran titre pendant 1 minute, je crois. Tiens, c'est mon collègue qui va le traduire. Tiens, fais-toi plaisir. Ok, ça marche. Alors... De nombreuses âmes bénies sont nées, et ont vécu heureuses au pays des fées. Ce paradis était rempli d'arbres, feuillus et de fleurs colorées. De belles petites fées dansaient, sous les doux rayons du soleil. Ils croyaient que la paix régnerait, pour toujours au pays des fées, mais soudain, il a été brisé par Varalis, qui a émergé de son antre sombre. Varalis voulait éloigner la magie des fées, la source d'énergie du monde. Varalis ordonna à ses soldats en armure magique de tuer la princesse Lina, gardienne du pouvoir. La princesse Lina a utilisé sa magie pour combattre Varalis, mais les soldats étaient extrêmement forts et elle s'est épuisée.
Bien qu'il semblait qu'elle gagnerait, les forces obscures ont prévalu. Dans cette situation désespérée, la princesse Lina a été sauvée par un sort de changement de forme. Le maître des fées a utilisé sa magie en échange de sa vie. Et a changé la princesse Lina en 3 fées qui se sont envolées dans le ciel. Et voilà. Je t'ai demandé de le traduire par toi, mais pas avec un Google Traduction. Ah, excuse-moi alors, hein. Ta gueulotte, je ne suis pas une Google Traduction, je suis une IA. On a le choix, utiliser une map random ou utiliser un code de la map. Moi j'utilise une map random car j'ai pas envie de chercher une map spéciale pour ce test. Mais façon. Voilà, comme dans la version originale, on se retrouve en plein milieu de nulle part et se met à courir comme un demeuré. Ouh, c'est pas par là, c'est l'autre côté. Oh putain, un arbre, je vais me le faire. Ok. Ok, je me suis fait stocker par un arbre. Et c'est quoi ce continu de Game Over de Street Fighter ou Final Fight? C'est un jeu RPG qui est tout simple. On ramasse des objets sur le sol ou dans des coffres. Et le truc qui m'a surpris, ils ont réussi à mettre des voix ou des dialogues. Non, sauf les PNJ parce qu'il n'y en a pas dans le jeu, vu qu'on est le seul survivant dans ce monde. Tiens, le seul dialogue entier du jeu, le voilà. Quoi? Non mais sérieusement, vous avez compris quelque chose, vous? Alors pour indiquer le jeu, je vous dis, c'est très facile. Et tout en bas à droite, il y a la boussole avec un trait bleu qui indique la direction. Et c'est comme ça tout le long du jeu. Première mission, je dois y aller dans un cimetière pour récupérer un crucifix qui serve à abattre le boss. Et on récupère la gravestone. Après on peut exploser un peu partout, par exemple une épée, des parchemins, de l'herbe. Et aussi il y a d'autres tombes qui donnent de l'or ou d'autres qui fait spawner des zombies. Deuxième mission, c'est le malheur du vampire. De toutes les pièces, il y a des boules de cristal qu'on doit activer pour activer la porte pour tuer le boss. Et super idée de mettre des fenêtres entre les deux pièces, comme ça je peux voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors j'aime bien que mettez des pièces de l'extérieur, oui c'est un peu logique du manoir, mais à l'intérieur ça fait un peu bizarre. Hein. Et tout cela c'est fait, doit équiper le crucifix. Après tuer le boss, il apparaît un coffre et récupérer une lampe. Attends. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit. En plus, il est facile à le battre. Donc, il est handicapé. J'utilise ma lanterne pour éclairer le troisième donjon qui est sombre. Avec des gobelins qui jettent des cailloux dans la gueule. Et il y a des faux follets comme dans la version originale. Il y a 2 coffres. On récupère le bouclier du dragon. Et l'item importante. On récupère l'armure des fées qui est la toute dernière armure du jeu. D'ailleurs pour récupérer de l'énergie, il faut croiser les bras. Vous faites rien avec la manette, hein. Vous laissez ton personnage rester immobile, il croise les bras. Et le seul donjon, il y a une fontaine pour récupérer l'énergie. Ça fait un peu trop penser dans Zelda, mais bon. Donc dans ce donjon, il y a des ennemis un peu partout, il y a des plantes empoisonnées, il y a des spawners qui pop des plantes empoisonnées, et il y a des pièges. On sélectionne un dalle, ça sort les pics, là par contre il faut faire attention.
J'ai trouvé l'item pour le donjon du volcan. Et en parlant des épées, des fois ils vont vite, des fois ils sont un peu plus lents. Et cette épée, c'est la Master Sword. Ok, d'accord. Ils ont clairement piqué le nom de cette épée dans la légende de Zelda. Sérieusement. Donc, on a déjà parlé un peu les donjons. Maintenant, qu'est-ce qui reste? D'abord, en parlant de la fluidité de ce jeu. Les FPS du jeu est horrible. Tout ce que vous voyez là à présent, ce n'est pas un problème de carte d'écran qui a foiré. Non, non, c'est vraiment comme ça tout le long du jeu. Et ça rame à 15 images par seconde de tout le long de partie de Virtua Elite. Attendez-vous, le jeu il va ramer encore plus. Le jeu gère avec l'encombrement, ou un système de poids si vous voulez. Vous portez trop d'items et votre personnage ralentit. Et je vous jure, c'est vraiment lourd. Non mais regardez ça, c'est injouable. Alors je sais pas qui c'est qui a l'idée de faire un truc aussi débile que le jeu rame déjà encore plus de base. Mais là, vu que c'est injouable, j'ai obligé de vider mon inventaire devant le manoir. Ah bah bravo pour la priorité. On s'en fout, on y serait déjà mort. Hein. Ce gros problème d'FPS impacte vraiment tout le jeu. Tout rame tellement. Quand vous tournez, ça rame. Quand vous courez, ça rame. Même les ennemis ont l'air paumés aussi que toi. T'as vu les FPS du jeu, sérieusement? Ça fait mal à la tête, surtout. Hein. Un jour, mon perso, il veut même plus trouver sa bite pour pisser vu que ça rame. Comment? Excusez-moi, Sire, c'est sur le coup du... Bah, surveillez votre langue devant le roi, espèce d'abruti! Tout ce que vous voyez là, c'est pas la vraie 3D que je vous assure. Par exemple, les décors sont en 3D, tout le reste c'est en 2D. Les objets, les monstres, les tombes, les arbres. Même mon perso est moche, on dirait un vieux cosplay en carton. Il y a deux parchemins qui sont utiles. Alors, avec ce parchemin, vous pouviez changer l'item en herbe. Le deuxième parchemin, c'est une détection pour repérer les coffres. Pour trouver facilement un peu dans la map. Ça évitera de galérer pour trouver les alentours, tout ça, voilà. D'ailleurs, les points bleus, c'est la position des coffres. Et si vous trouvez un coffre qui n'est pas présent sur la carte, c'est un momique. Oui, il y a des coffres piégés qui s'appellent les momiques. D'ailleurs, faut faire attention. Par contre, vous pouviez vous croquer les fesses, que vous pouviez le voir. Ah, il y a un coffre qui croque mes fesses. Au secours. Ah, cool, un malcarte. Ok, d'accord. Ils ont un peu pris des trucs sur Indiana Jones, mais bon. Il me manque plus la musique d'Iglit sur NES, et ça sera parfait. Oui, la VGN avait déjà fait cette blague. Et alors, de toute façon. Après trouver le bouclier des fées du coffre qui me reste. Ok, c'est comme d'habitude. J'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Problème de gestion. Ouais, fort possible. Hein. Ce boss est facile à le battre. Et il nous troll. Voilà, après on a fini tuer le boss. On libère l'effet qui est dans un grand pot. La seconde est dans une forteresse de Superman, apparemment. Et à l'intérieur, il y a un peu tout bizarre. Je sais pas comment je vous la décrire, mais je comprends rien du tout. Ok, d'accord, il y a des téléporteurs qui nous fait monter et descendre. Bon, apparemment les jaunes c'est pour les descendre. Et les roses c'est pour le monter. D'accord. Et le principe, il faut se rendre au milieu de la map. Et on tombe dans un donjon ultra chelou, avec des blocs qui bougent, en gros des plateformes. D'ailleurs, il y a des squelettes immortels, et pour les tuer, il faut trouver une nouvelle épée, et pas mon épée que j'ai actuelle. Du coup, j'ai trouvé une épée dans un coffre, qui est la Sword of Light, l'épée de lumière quoi. Et sera la toute dernière quand on utilise tout le reste du jeu. Je cherche tout les pendentifs sur mon épée. D'ailleurs, j'ai oublié un pour l'équiper, pour jeter 3 projectiles sur les ennemis, pour tuer tout super facilement. Et je vous jure, le troisième boss est le plus moisi
et tomber à l'eau de l'histoire de jeux vidéo. Donc oui, ce boss c'est une anguille. Même mon perso il est plié en deux, j'ai l'impression qu'il y a le diarrhée. C'est vrai, j'ai été pas mal malade. Oh bah nous on nous a même dit que vous étiez mort alors. Ah, oui, mais enfin, là, je vais mieux. Et la dernière, on entend juste la petite cloche, ils mettent un coup de pied dans un arbre et elle descend toute seule. Ouais, voilà. Voilà, les 3 filles m'emmènent encore à un endroit chelou. Donc on affronte les mêmes boss, on rebat le vampire handicapé, et on rebat le machin qui a encore problème de digestion apparemment. Et enfin on finit le boss final, Valéris. Qui est... Ok, son nom de gargouille. Ce boss de fin est assez perplexe et un peu compliqué, j'avoue, mais vu que j'ai ramené toutes les pendentifs, j'ai oublié de l'activer une. Donc voilà ce qui me reste de la vie. Et je me suis pris un game over. Ça finit par une cinématique avec un fond vert complètement mal faite. Et tu te retournes et t'as l'air d'une conne. Voilà, c'est parfait. Bon, je crois que j'ai tout dit. Le jeu est à chier. Le point positif, c'est la musique du jeu. Non, mais là, il est vraiment très bien. Ils ont réussi vraiment à trouver des thèmes sympathiques. Mais là, quand une personne fait un jeu RPG avec un vrai scénario coréen, fantasy, créatif, à peu près comme dans les Zelda, eux, ils ont bien compris comment faire un vrai jeu, mais pas Virtua Lead. Tout ça, c'est de la merde, c'est répétitif, c'est long, le jeu est court bien sûr, mais je conseille vraiment jouer à des jeux Zelda qui est vraiment excellent, plus le dernier qui est sorti il y a un an. Il y a vraiment plein de créatifs à la part développeurs bien sûr. Et pour Virtua Lead, je vous déconseille vraiment pas vraiment jouer à ce jeu. Si vous faites mal à la tête, c'est vraiment pas la peine. Conclusion, je vous laisse là. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Et je vous dis ciao ciao.